livre de Psaume 107, où nous allons faire notre lecture. Nous servira et nous remettra de ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer Dieu pendant que nous faisons la lecture? Dans le livre des Psaumes, 107, verset 7, nous lisons: Il le conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ce merveille en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Écoutez très bien, bien-aimés, à partir du verset 13, ça devient plus succulent, plus intéressant. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. J'aimerais, dans ta détresse, que tu cries, que tu invoques l'Éternel, ton Dieu, parce que tu es dans la détresse. Tu as une situation qui est productive et il n'y a personne qui peut te donner des solutions à ces problèmes. Et il rompit leurs liens. Il n'y a que Dieu qui peut rompre les liens. Le chêne. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Dieu est bon et il mérite que tu le loues. Et pour ce merveille en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain. Et les portes d'airain, il a rompu le verrou de fer. Tu étais dans une prison satanique, là où personne ne pouvait ouvrir la porte. Mais Dieu a brisé le chêne. Dieu a ouvert la porte pour que tu sois libre. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ce merveille en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes de leur d'airain. Il a rompu le verrou de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité, à cause de nos péchés, nous étions tous insensibles et insensés, s'étaient rendus malheureux. Les malheurs nous ont touchés et frappés parce que nous étions insensés et pécheurs. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et, écoutez bien, ils touchaient aux portes de la mort. Nous étions tout près de la mort. Heureusement, au verset 19, la Bible nous dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Peut-être dans la détresse, toi, tu commences à crier, à chercher peut-être l'argent ne va pas résoudre ton problème. Tu cherches peut-être à crier vers l'homme, mais la Bible nous dit que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Tu es angoissé, tu es stressé, tu as un souci, tu as un problème, sans solution, des questions sans réponse.
Peut-être tu as l'argent, mais c'est que tu as besoin, tu ne peux pas l'acheter avec l'argent que tu as. Peut-être tu n'as même pas l'argent, mais tu ne sais même pas qui peut te prêter l'argent pour t'aider à décanter la situation, mais il y a quelqu'un. Et la Bible dit ceci. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Cette parole est envoyée par Dieu pour toi et pour te guérir et te délivrer. Il le fit échapper de la fosse. Tu étais dans la fosse au lion comme Daniel, et Dieu veut te faire sortir de la fosse au lion, et il ordonne aux lions de se taire, et il ferme leur gueule. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Il faut que tu loues Dieu parce qu'il est bon. Et pour ce merveille en faveur des fils de l'homme. Le verset 22, c'est là que nous allons terminer cette première lecture. Qu'ils offrent des actions de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec cri de joie. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, ton peuple est debout devant ta sainte présence. La parole est inspirée pour enseigner, corriger, éduquer et redresser. Enseigne-nous, corrige-nous, redresse-nous et délivre-nous, Père éternel. Brise les verrous de rein, brise toutes les portes, juste pour ta gloire, et juste pour ta gloire et par ta grâce. Accompagne ta parole dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Aide-nous à la mettre en pratique. Fais de moi juste un instrument pour la communiquer à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour le temps qu'il nous donne de partager encore sa parole. Il a plu au Seigneur de nous laisser continuer le thème de la fois passée, parce que la personne qui était proclamée aujourd'hui pour nous apporter la parole a eu un empêchement. Et je crois que c'était aussi dans la volonté de Dieu que cela soit ainsi pour continuer ce thème. Nous avons commencé le thème que vous connaissez bien. C'était le vœu, la grâce de Dieu et les actions de grâce. Nous avons parlé, nous avons défini le vœu, nous avons parlé de la grâce de Dieu et aujourd'hui nous parlons des actions de grâce. En ce qui concerne le vœu, il y a quelqu'un qui a fait un vœu, qui a réuni tout le droit. Et c'était Anne qui avait fait le vœu pour avoir un bébé. Le vœu était d'avoir un garçon et de les confier à Dieu. Et la grâce de Dieu qui était sur Pénina, et Pénina n'avait pas reçu la grâce de Dieu comme il fallait la recevoir. Et Dieu maintenant avait tourné ses yeux vers Anne, à qui il avait donné un fils, Samuel. Et Anne, après le vœu, après la naissance de son fils, après avoir bénéficié de la grâce de Dieu, qui va se déverser sur toi aussi ce soir, ce matin, Anne avait fait des actions de grâce ou une action de grâce qui est historique parce que la quantité et la qualité des actions de grâce qu'il avait faites ce jour-là est restée historique. Aujourd'hui, nous parlons de la grâce de Dieu. Mais c'est quoi la grâce de Dieu? On ne va pas perdre le temps dans des définitions trop compliquées. La grâce de Dieu. Nous l'avons défini, gagnons le temps. L'action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce vient de l'hébreu qui signifie tout simplement Shelem, S-H-E-M, qui signifie offrande de paix. Quelque chose qu'on donne à Dieu parce qu'on a mené la paix. On était perturbé, on était dans la prison, on était dans les chaînes, et maintenant on donne à Dieu une action de grâce. C'est que l'hébreu, même aujourd'hui, appelle Shelem, offrande de paix. Il y avait la maladie, il y avait des guerres, des soucis, des problèmes. Et comme Dieu a délivré, Dieu a fait du bien, on lui donne, on lui offre le Shelem, qui est une offrande de paix. L'action de grâce aussi, c'est une attitude envers Dieu après avoir reçu cette bénédiction.
Dieu m'a béni, qu'est-ce que je peux lui dire? C'est une façon tout simplement de dire merci à Dieu. Beaucoup de personnes essayent d'éduquer les enfants. Lorsqu'on donne quelque chose à l'enfant, on lui dit, qu'est-ce qu'on dit? Et on oblige à l'enfant de dire merci. L'enfant est obligé par le parent, par les adultes, à dire merci chaque fois qu'il reçoit quelque chose. Et la Bible nous oblige aussi de dire merci à Dieu chaque fois que nous recevons quelque chose de lui. Ça s'appelle action de grâce. L'action de grâce, et c'est aussi un signe de reconnaissance. Beaucoup de personnes sont ingrates. La Bible dit, au dernier jour, beaucoup de personnes seront ingrates, insensibles, ennemis des gens de bien. Tu lui fais du bien, lui, il te fait du mal. Tu le bénis, lui, il te maudit. Tu parles du bien de lui, et lui, partout il passe, ne parle que du mal de toi. Mais la Bible nous dit que les actions de grâce, c'est aussi le fait que tout ce que l'on a dit, tout ce qu'on a reçu de Dieu, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a donné, lorsqu'on est devant lui et devant son peuple, on doit donner des actions de grâce. L'action de grâce, c'est aussi le témoignage. Dieu a fait quelque chose, je vais témoigner. Beaucoup de personnes sont ingrates. Dieu fait du bien, qui a un témoignage et elle reste assise comme si ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils ont reçu, était dû à leur force. Ils oublient que c'était juste une grâce, une bénédiction de Dieu. Dieu te dit, je te fais du bien, lève-toi, témoigne devant mon peuple que je fais du bien. Et ceux qui ne témoignent pas, ceux qui ne font pas d'actions de grâce, risquent de rater même la vie éternelle. Peut-être vous croyez que je vais vous choquer, mais 10 lépreux étaient malades, tous les corps pourris. Vous pouvez recevoir tant de bénédictions, tout ce que vous demandez. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant, vous risquez de tout perdre. Un seul lépreux qui n'était même pas juif, un samaritain revient vers Jésus. Il fait l'action de grâce, juste tout simplement dire merci. Et pourtant, c'est Jésus lui-même leur avait dit, allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Et lui revient, avant d'aller dire au sacrificateur, je suis guéri, il dit, non, je vais d'abord lui dire merci. Voilà pourquoi Jésus va lui dire, tu es sauvé. Amen. Beaucoup de personnes sont bénies, mais ne vont pas au ciel. Amen. La Bible dit ceci. L'action de grâce, c'est aussi, bon, les définitions, ça ne sert à rien. Nous allons voir l'importance des actions de grâce pour gagner le temps. Les actions de grâce déclenchent la puissance de Dieu. Chaque fois que vous donnez quelque chose à Dieu, Dieu ne reste pas sourd, muet et aveugle. Dans le livre de Genèse chapitre 8, versets 20 à 22, Noé sort de l'arche. Ce n'était ni sa femme, ni ses enfants, ni ses belles-filles qui lui avaient dit, beau-père, chéri, papa, est-ce que tu peux donner quelque chose à Dieu? Noé lui-même sort de l'arche et il bâtit un autel et il prend les bêtes que Dieu avait ordonné de garder dans l'arche et il va construire l'autel. Mais pendant que ces bêtes qui étaient sur les eaux d'abord, Genèse 8, 20, j'ai beaucoup de versets, mais je vais aller trop vite. Noé bâtit, Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit, descend l'odeur. Si tu fais une action de grâce, de bonne qualité et de bonne quantité, ça donne une odeur agréable à Dieu. Là où il est, descend l'odeur de toute action de grâce que nous faisons. C'est ce qu'il a fait ici avec Noé.
Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, il dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. Si tu fais action de grâce, à cause de ce que tu fais, à cause de témoignages, à cause de tous les remerciements que tu fais à Dieu, tout ce que tu donnes à Dieu, tu lui dis merci. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne maudirai plus la terre. Je ne te maudirai pas. Je te bénirai. Si Dieu dit je ne te maudirai pas, c'est qu'il va te bénir. Les actions de grâce déclenchent la puissance de Dieu, déclenche aussi une multitude de bénédictions. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ici, ça montre l'importance de donner des actions de grâce. Dieu lui-même, chaque fois que tu fais une action de grâce, descend l'odeur. Et il regarde aussi la quantité, il regarde aussi la qualité, il regarde même le cœur de celui qui témoigne. Beaucoup de personnes ont reçu des bénédictions de Dieu, des guérisons des maladies graves. Mais lorsqu'on dit venez témoigner, toutes ces personnes restent assises. Beaucoup de personnes ont pleuré, ils cherchent le séjour. On donne le séjour, toutes ces personnes disparaissent. Elles ont prononcé elles-mêmes leur propre condamnation. Je ne dis pas d'expérience. Beaucoup de personnes qui cherchaient par exemple le mariage, une fois le mari dans les bras, une fois la femme à la maison, vous ne le verrez jamais à l'église. Ceux qui ont le travail, vous ne le verrez jamais. Moi, j'ai travaillé, je suis fatigué. Ceux qui ont des enfants, ou même un seul enfant, il va dire, oh non, non, vous voyez, l'enfant n'a pas bien dormi, aujourd'hui je dors. Il est très important de donner des actions de grâce. Ça déclenche la puissance de Dieu, et Dieu promet de bénédiction, et Dieu promet la protection. Il est très important de donner ou d'offrir des actions de grâce. Des actions de grâce déclenchent une multitude, une pluie de bénédictions. Ici, vous voyez, Dieu lui-même a senti l'odeur. Quand il a vu la qualité et la quantité, il a prononcé une bénédiction. Et il a même dit à Noé que je ne peux détruire. Vous connaissez l'histoire. L'arc-en-ciel que vous voyez, c'est un signe que Dieu dit. Chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, peu importe la qualité, le nombre de nuages, s'il faut sortir, sort, parce que cette pluie ne tombera pas, parce que Dieu a dit, il ne va pas, la pluie ne va pas tomber. Et c'était après avoir reçu l'action de grâce que Noé avait offert. Nous disons l'action de grâce déclenche une multitude de bénédictions. Dans 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8, vous allez voir aussi l'importance, ce que ça porte. Je vous ai dit tout à l'heure que tu peux être guéri, mourir et garder en enfer. Mais regardez, une personne sur 10 qui était guérie, qui est revenue vers Jésus. Jésus lui dit que tu es sauvé. Je dirais même si je ne vous donne pas la référence biblique, la femme pécheresse, pour la rémission de ce péché, vient, elle pleure au pied de Jésus-Christ. Elle fait une action de grâce. Elle déverse, elle lave le pied de Jésus avec le parfum. Quelle quantité pour laver les pieds? Peut-être plus de 30 centilitres pour laver les pieds. Donc c'était un parfum en grande quantité et de très bonne qualité pour laver. Et lorsque Jésus a dit ça, non pas seulement que le parfum a donné la vie éternelle à la femme, mais Jésus a dit le cœur. La femme s'était réellement répandue. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 8.
Je parlais pour permettre à chacun de vous peut-être d'y être pour qu'on fasse rapidement la lecture. 1 Roi chapitre 8, verset 63, vous allez comprendre pourquoi il est très important d'offrir des actions de grâce. Nous qui sommes bénis, vous qui êtes bénis, toi qui es béni et qui refuse de faire des actions de grâce. Oui, Seigneur, si tu me donnes le visa pour l'Europe, on te donne le visa pour l'Europe. Tu arrives en Europe? Oui, les titres de séjour, c'est compliqué. Seigneur, si tu me donnes le titre de séjour, on te donne. Seigneur, si tu me donnes le travail, on te donne. Mais dès que tu as le travail et le titre de séjour, tu ne viens plus à l'église, tu te contentes toi-même. Vous allez voir les conséquences de ceux qui refusent de donner des actions de grâce. Quand je parle des actions de grâce, ce n'est pas seulement en matière d'argent. Les témoignages disent que c'est Dieu. Comme Paul le dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que beaucoup d'entre nous sont vivants. Nous avons eu des maladies graves. La même maladie que tu as ou que tu avais. Beaucoup de personnes sont en décomposition dans les tombeaux. Et toi, tu es vivant, tu crois que non, c'est par ta force ou les médicaments qu'on te donne. Non, c'est pas ça. Je vous ai déjà donné le témoignage, j'avais mal à la jambe gauche. J'avais à l'hôpital, le médecin qui devrait me recevoir pour me soigner. Je le vois, on l'amène sur une chaise roulante. Et lui aussi, il n'avait pas la jambe gauche. Je dis, ah, Seigneur, ça, c'est pas ça. À moi, je dis, non, Seigneur, fais-moi me sortir de ces lieux, parce que c'est lui qui peut me soigner, a perdu lui-même sa propre jambe. Église, vous êtes là? J'aimerais que vous compreniez, que nous comprenions tous que les actions de grâce sont nécessaires, c'est-à-dire obligatoires, c'est Dieu qui le demande. Si vous voulez lire cela, je passe dans le Psaume 50, verset 14 et 15, mais terminons d'abord la première lecture et mettez vos mains. Soyez prêts pour lire Psaume 50 pendant que je parle. 1 Roi chapitre 8, il est écrit ici l'importance de donner ou d'offrir des actions de grâce. Un lépreux sur 10 est allé au ciel. Une femme parmi les femmes prostituées pécheresses est allée au ciel après les actions de grâce. Zachée, le pécheur professionnel, reconnu par tout le monde, est allé au ciel. Pourquoi? Il a reconnu le péché, il a vu la grâce de Dieu descendre sur lui, il a vu la grâce de Dieu localiser sa maison, il a vu Jésus dans sa maison. Et Jésus a dit, la vie éternelle est entrée dans cette maison parce que lui aussi est fils d'Abraham. Et pourtant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la situation ou dans l'état de Zachée. 1 Roi chapitre 8, verset 63e, il est écrit ceci, je lis rapidement. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour les sacrifices d'action de grâce. Sacrifices d'action de grâce. 22 000 bœufs, 120 000 brebis pour les sacrifices d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ces jours, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel terrain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti la maison. Pendant qu'il priait, il a vu la gloire de Dieu remplir la maison. Pendant que tu pries, tu as vu les bénédictions de l'entrée dans ta maison. Salomon, au vu de toutes ces choses, il dit, non, j'ai bâti la maison, mais nous devons faire parce que j'ai vu Dieu descendre, j'ai vu la visite de Dieu, j'ai mal visité et je l'ai rentré dans ma maison. Combien de personnes sont visitées? Combien de personnes sont bénies par Dieu? Anne, après avoir fait le vœu, Anne, après avoir vu la grâce de Dieu descendre sur lui, sur elle aussi, a accompli le vœu en ramenant tout ce qui était là, en ramenant l'enfant auprès de lui.
Et publiquement, il dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, je reviens à toi. Tu vois cet enfant. J'étais ici, je priais. Je demandais cet enfant à Dieu. Et tu avais dit, va, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël te donne ce que ton cœur désire. Dieu m'a béni, j'ai maintenant un enfant. Il a donné, non pas seulement, il n'a pas seulement remis l'enfant à Dieu, mais il a fait aussi une action de grâce. Voilà pourquoi la vie de Saül, Saül n'est pas devenu simplement sacrificateur, mais Dieu a ajouté encore un autre ministère dans la vie de Samuel. Sacrificateur pour remplacer Élie, un prophète pour voir des choses même que Élie ne voyait pas. Élie était sacrificateur, mais il ne voyait pas que l'arche de l'alliance, il y a guerre et Israël va perdre la guerre. Mais Samuel voyait tout. Il était sacrificateur, il était prophète. Dieu avait fait un plus. Et moi je crois, à moins que quelqu'un ait la liste de ceux qui vont aller en enfer, qui à cause de cette action de grâce, à cause de la reconnaissance de la grâce de Dieu, cette femme sera au ciel. Et Samuel, son fils aussi. Combien de Samuel, combien de femmes ont pleuré pour avoir des enfants? Est-ce qu'ils ont donné des actions de grâce? Non. Où sont les Samuel? Vous savez. Église, vous êtes là? L'importance de donner des actions de grâce. Continuons la lecture jusqu'au verset 65e, voire même plus loin. Salomon célébra la fête en ces temps-là. Et tout Israël avec lui. Une grande multitude de venus. Continue parce qu'il y a beaucoup de versets. Dans les Chroniques chapitre 7, l'importance de donner des actions de grâce. Des Chroniques 7, verset 5, la Bible dit ceci. Et je vais encore lire. Ça, c'est l'importance. Et ici, les conséquences des refus de ceux qui ne veulent pas donner des actions de grâce après avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Des Chroniques 7, verset 5, dit ceci. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. C'est ce que nous venons de lire. L'action de grâce. L'importance de donner. Vous allez voir encore l'importance. Je mets un peu à côté toutes les définitions, ça risque d'être de récitation. Nous sommes dans Genèse chapitre 9. Chapitre 9, verset 1 à 2. Le thème, vous le connaissez, c'est le vœu. Tu as fait le vœu et tu ne l'as pas accompli. On va voir les conséquences de ceux qui ont fait le vœu à Dieu, qui ne l'ont pas accompli et qui aujourd'hui pleurent. Beaucoup de personnes qui étaient chez nous, Seigneur, donne-moi le titre de séjour. Qui a donné le titre de séjour? Ils ont même trouvé le travail. Mais ils n'ont rien. Les diables ont tout volé. L'argent, les salaires qu'ils recevaient ou reçoivent, c'est pour les boîtes de nuit. C'est pour les positionner. Dieu les a égarés. Tu as oublié Dieu, on t'a donné le travail, le séjour, tout ça, tu n'adores pas Dieu, tu ne donnes pas d'action de grâce, et tu insultes même les pasteurs en disant non, ce sont des voleurs de dîmes. Oui, toi, tu ne donnes pas la dîme, reste avec ton argent, tu verras les conséquences de ta rébellion. Dans Genèse chapitre 9, nous lisons ceci. Les actions de grâce. Qu'est-ce qu'il faut encore? Déclenche, procure la protection. Vous allez voir. Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Là, ça déclenche la bénédiction. Il leur dit, soyez féconds. Oui, si, une autre bénédiction. C'est-à-dire multiplier. Vous allez vous multiplier. Multiplier et remplissez la terre. C'est la deuxième fois que Dieu dit à Noé et à ses enfants de se multiplier, de remplir la terre. Il avait dit à Adam et à Ève. Il répète la même chose aussi pour toi aujourd'hui, de multiplier. Tu vas te multiplier si tu crois cette parole.
Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tous ceux qui s'émeuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ici, comme il n'y avait pas d'autres personnes sur la terre, aujourd'hui, Dieu va te protéger contre tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui font des mauvais projets contre toi. Dieu assure la protection de ceux qui témoignent, qui parlent de sa puissance, de ceux qui parlent de son amour. Dieu témoigne, et tu témoignes, Dieu te garde. Dieu protège tous ceux qui confessent son nom, qui témoignent. Il a un petit garçon qui était beau de visage, David. Tout le monde fuyait, mais il y a un gamin qui vient. Et il offre l'action de grâce extraordinaire. Il donne des témoignages avant les combats. Qui est ce fils, c'est ainsi aussi, qui insulte l'armée du ciel. Il va défier Goliath. Il dit que mon Dieu est puissant. Dieu va me donner la force de terrasser ces géants. Est-ce que vous savez que vous avez des Goliaths aussi? Peut-être tu as déjà décapité le Goliath, le père. Réalisez la Bible, vous comprendrez bien aimé. Réalisez la Bible. Nous avons déjà vaincu beaucoup de Goliaths. Mais nous oublions qu'il y a des enfants des Goliaths qui cherchent à venger leur papa. Vous les avez laissés, les enfants. Mais ces enfants avaient une seule chose, de venger la mort de leur papa, décapiter David. Tuer David. Tu as déjà gagné le combat contre les forces de ténèbres, contre les sorciers et les magiciens. Mais il y a toujours un sorcier quelque part qui cherche à te venger, à venger. Mais regardez ici, Dieu dit, je vais vous protéger. Dieu protège tous ceux qui témoignent sa puissance. Tous ceux qui disent que Dieu est là. Tous ceux qui disent non, avec Dieu nous ferons des prodiges. Voilà pourquoi David savait bien. Il donnait les actions de grâce, les témoignages de la grandeur, de la puissance, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu dans sa vie, en disant avec Dieu, nous ferons des prodiges. Amen. Avec Dieu, je ferai des prodiges. Voilà pourquoi il donnait les témoignages qui sont restés aujourd'hui comme référence. L'Éternel est mon berger, je ne m'enfuirai de rien. Il donnait des témoignages, l'action de grâce avant même. Que cela ne s'accomplisse. J'aimerais m'arrêter là pour l'importance de donner les actions de grâce. Maintenant, les conséquences de ceux qui ne veulent pas donner les actions de grâce. Ceux qui refusent de donner les actions de grâce. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste 5 nous donne, toi qui refuses de témoigner, tu refuses même de témoigner. L'action de grâce, c'est quoi? C'est merci, remercier le Seigneur, c'est les louer. Donc vous allez voir l'importance de louer Dieu. Pendant qu'on loue Dieu, toi tu es là, tu es assis. Tu es assis. Pendant qu'on acclame Dieu, toi tu croises les bras. Pendant que tout le monde est debout, regardez tous ceux qui n'acclament pas Dieu. Observez-les. Aujourd'hui, les diables vous jouent. Mettez-le au pluriel. Vous jouez, l'équipe belge va jouer aujourd'hui. Si la Belgique gagne ou marque un but, vous allez voir tous ceux qui n'acclament pas Dieu, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Si vous êtes à côté de lui, il va tomber avec toi. S'ils sont au stade, ils vont embrasser les inconnus. Mais ici, quand on dit acclamons le Seigneur, ce sont des princes. Qui es-tu? Qui es-tu, prince? On danse pour le Seigneur, toi tu croises les bras. Lève-toi, on va chanter, tu restes assis. Et quand les léopards marquent, les diables rouges marquent, et les dards marquent, tu sautes, tu vas sourire, tu vas montrer la dernière dent. Même si tu as perdu toutes les dents, tu vas montrer que tu as perdu les dents. La joie. Vous êtes là? Toute parole de Dieu est inspirée pour enseigner. Si on ne t'enseigne pas à l'église, on va t'enseigner au stade.
On va danser dans 2 mois de nuit. Bataclan, ils étaient allés là-bas pour chanter, non? Mais lorsque, comment s'appelait le monsieur là? Je ne sais pas si Kaboukouda, je ne sais pas comment, lorsqu'il est rentré, il les a tous taillés. Amen. Les conséquences de ceux qui refusent de donner, d'offrir des actions de grâce. Tu refuses, regardez maintenant les conséquences. Dieu te fait, d'abord, il y a quelque chose. Dieu te localise. Wow. Dieu te localise. J'ai 1 million de choses à dire dans ma tête. Dieu localise une femme stérile, la femme de Manoah. Il envoie l'ange. Tu vois, tu es stérile. Je vais te donner un enfant. Et qu'est-ce que Manoah va faire? Manoah va donner l'action de grâce anticipée. Avant même la naissance de Samson, Manoah offre l'action de grâce. Mais toi, tu as l'action de grâce, tu refuses d'offrir. Lisons les conséquences qui vont nous arriver. Mais la conséquence la plus grave, c'est dérater le ciel. Amen. C'est dérater le ciel. Exode chapitre 5. C'est pas moi qui dit, c'est Dieu qui dit. Il dit ceci. À toi qui refuses d'offrir des actions de grâce. À toi, oui, je crois que je vais peut-être essayer de chercher quelques versets dans la tête pour donner les sortes des actions de grâce. Ce n'est pas seulement l'argent. Non, il dit ça pour qu'on donne l'argent. Moi, je ne travaille pas pour l'argent. Je ne travaille pas pour l'argent. Dieu est témoin de ce que j'ai dit. Si je travaillais pour l'argent, je pouvais prendre l'argent de Dieu ici ou qui est quelque part où vos offrandes, là, je m'achète une grosse voiture. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Prends ta Bible, et si tu n'as pas la Bible, il y a des Bibles derrière. Lis attentivement, je vais lire attentivement, tu comprendras que tu es en danger. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, dis si tu me donnes, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés, ce sont des fous. Et ça, c'est-à-dire fous. Dieu n'aime pas les fous. Il y a des fous à l'église. Il y a des fous dans nos maisons. Des hommes et des femmes qui prient, qui demandent à Dieu de bénir. Lorsque Dieu bénit, et ils croisent les bras. Dieu les appelle les insensés. Les insensés fous, quelqu'un qui est hors de sens. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu. Dieu, tu n'es pas obligé. On a dit fais le vœu. 35 ans. 14 à 15, fais le vœu et accomplis-le et donne des actions de grâce. Et d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Tu as promis à Dieu de faire quelque chose. Et tu as toi-même arrêté, tu ne fais pas. Réfléchis, est-ce que tu avais pris une décision de faire quelque chose pour Dieu? Et il y a un ver de terre qui est sorti de la terre, qui a traversé tes pieds jusque dans ton cerveau pour t'empêcher de donner ce que tu avais promis à Dieu. Écoute maintenant les conséquences. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un seulement et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Oh non, c'était par hasard que j'avais fait la promesse de donner ceci à Dieu ou à son Église. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Dieu est fâché contre toi parce que la colère de Dieu. La colère de Dieu, regardez la foudre. Lorsque la foudre, lorsqu'il y a des tonnerres, voici ce que ça fait. Que tu sois le roi, que tu sois prince, la foudre fait du mal à tout le monde. Le feu, ici, la Bible dit que la colère, Dieu est contre toi. Donc Dieu est déjà fâché. C'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il? Dieu est déjà irrité contre toi. Et détruirait-il l'ouvrage de ta main? Oui.
Conséquence de ceux qui refusent, qui font le vœu. Il ne faut pas faire le vœu. Mais tu l'as fait, accompli. Si tu n'accomplis pas, Dieu est fâché, il est en colère. Et la colère de Dieu va entraîner Dieu à faire quoi? À détruire l'ouvrage de tes mains, à détruire ce que tu fais. Amen. 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 Même, voilà, il y a un enfant là qui a dit à merci. Qu'il soit béni. Parce qu'il a des adultes qui n'ont pas ouvert leur bouche. Bien-aimé, tu as fait un vœu, accompli le vœu. Conséquence de ceux qui ont fait le vœu, qui ont vu la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, la Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu crois que tu as tout ce que tu as là? Tu marches, tu fais les gros tours en disant peut-être que c'est moi. Ne dis pas que c'est toi, c'est une grâce tout simplement. La grâce de Dieu a fait descendre ta grâce. La grâce de Dieu t'a localisé. Dieu t'a identifié. Dieu a localisé. Vous savez, il y a certains enfants. Non, je laisse. Vous avez échappé à la mort par la grâce de Dieu. Deutéronome, chapitre 23, verset 22. Là, les conséquences de ceux qui refusent de donner des actions de grâce. Après, je vais. Deutéronome, chapitre 23. Bien-aimé, si tu viens à l'église, sois attentif. Sois attentif, ma soeur. Mon frère, sois attentif pour écouter ce que Dieu a à te dire. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es venu pour recevoir quelque chose. Amen. Accepte de recevoir cette parole. Tu as fait un vœu. Et la grâce de Dieu est descendue sur toi. Dieu t'a localisé, Dieu t'a fait du bien. Et pour votre information, il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont fait des vœux dans les mondes des ténèbres pour mettre fin à ta vie. Je vais les chercher et les dire pourquoi. Il y a des sorciers, des médecins qui ont déjà fait le vœu pour ôter ta vie, si tu ne le sais pas. Qui aussi ont promis des actions de grâce maintenant au diable. Si les païens donnent des actions de grâce au diable, et nous, Deutéronome 23, verset 23, et chapitre 23, verset 22, la Bible dit ceci. Si tu t'attiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. N'ouvre pas ta bouche pour faire un vœu si tu es dans les capacités de l'accomplir. 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Tu as prononcé, fais ce que tu aimes. Sinon, Dieu va se fâcher. Amen. Où est-ce qu'on doit offrir des actions de grâce? Dans Psaume 116, où il y a une place. Les actions de grâce pour gagner le temps, pendant que nous cherchons Psaume 116, 12 à 18. Les actions de grâce, on peut le faire partout. Partout. Mais il y a une place spéciale, un endroit spécial pour le faire. On peut le faire partout, même dans la brousse. On peut le faire là où Dieu a exaucé ta prière. Tu fais le vœu, tu avais murmuré un vœu à Dieu le dimanche passé. Les jours que tu verras ce que tu avais demandé à Dieu s'accomplir, nous aimerions te voir ici, témoigner que ces jours-là,
tu avais fait un vœu ici et que Dieu a agi. On ne t'appelle pas pour venir l'argent. Mais on t'appelle sur le que tu viens de dire que oui, cette parole-là, je l'avais mis en pratique, j'avais fait un vœu à Dieu. Peut-être ne fût-ce que pour chanter. Peut-être pour dire ce que je suis en train de vous dire, Dieu m'a fait du bien. Regardez, Jacob, il fait le vœu. Il dit, je voyage. Si tu me bénis, si tu me donnes à boire, à manger, si tu me protèges, en mon retour, je te donnerai la dîme. Il voyage. Et maintenant, il revient, il cherche l'endroit où il avait construit un monument, l'endroit où il avait fait une petite montagne de pierre comme monument. C'était une pierre, pardon. Il dit, cette pierre, il est rentré, il a recherché la pierre dans la brousse pour localiser la pierre et y offrir l'action de grâce. Là où tu as fait le vœu, c'est là où tu vas offrir l'action de grâce. Non pas seulement que ça va s'arrêter là, mais partout où tu iras, si on dit, quelqu'un a un témoignage, lève-toi, tu vas, je ne sais pas, Bujumbura, je ne sais pas, en Angleterre, n'importe quel pays, dans une église, on dit, qui a un témoignage, tu te lèves et tu témoignes. Parce que tu as déjà témoigné ici. Amen. Dieu veut t'entendre parler aux Américains, Dieu veut t'entendre parler aux Australiens. Dieu m'a fait ceci pour moi lorsque j'étais en Belgique. C'est là où tu as fait le vœu que tu vas faire. Mais ça peut être n'importe où pour montrer et démontrer que Dieu est bon et il est encore un Dieu qui agit. Alléluia. Il n'y a que des mamans de Samuel qui peuvent parler avec assurance aux femmes qui pleurent à genoux pour avoir des enfants. Mais ces mamans de Samuel-là ne parlent jamais. Et les mamans, et les Samuel, regardez, où sont-ils? Regardez ici. Tous les pères, regardez, je demande de tourner vos regards. Où sont les Samuel ici? Où sont les Samuel? Il ne faut pas rire, je suis sérieux. Et plus que sérieux. Amen. C'est là où Dieu t'a visité, t'a béni, que tu dois aller témoigner. Tu demandes le travail, Seigneur, donne-moi le travail. Il te donne le travail, tu croises les bras. Tu voyages partout en Afrique, en Europe. Qui a un témoignage? Tu ne témoignes pas. Tu as déjà déchiré les tickets du ciel. Parce que les actions de grâce, les témoignages, la louange, ouvrent et déclenchent l'amour de Dieu. Ou, Somme 116. Pour Anne, ce n'est pas moi qui parle. Je ne suis pas contre les mamans de Anne, toutes les Annes du monde. Il n'y a que ces âmes-là qui peuvent encourager les femmes qui n'ont pas encore allaité, que Dieu est capable de te donner, toi aussi, beaucoup de Samuel. Vous êtes là? Il n'y a que ces femmes-là. Ce sont des prédicatrices qui doivent le faire, mais ils ne le font pas. Il n'y a que ceux qui étaient malades, gravement malades, qui peuvent dire oui. Dieu m'a délivré. Moi, je renouvelle ce témoignage. La grâce que Dieu m'avait faite. J'étais en jeûne de prière, fatigué. Je rentre chez moi à la maison. Oh, va me chercher dans mon chalet. Ah, où ça? Je rentre à l'église de Sèvres. Je commence à prier 3 jours. Ah, je rentre à la maison. C'est à ce moment-là que Dieu me montre que oui, on allait te voler ton fils Christophe. Mais avant que Dieu ne me montre cela, avant l'accident, Dieu me montre un serpent qui fuyait avec un enfant. Je suis le serpent, je le décapite et je me réveille. Et moins de 24 heures après, Christophe fait le tonneau avec ma voiture. Je vais montrer le modèle de la voiture à ma femme. Voilà pourquoi je témoigne qu'il y a un Dieu qui protège. Amen. Il y a un Dieu qui protège. Si j'avais dit, oui, j'ai déjà gêné, je suis fatigué, je vais dormir. J'allais être un professeur d'histoire de ma propre famille. J'avais 3 fils, le deuxième fils est parti. Et pourtant, tout dépendait de moi pour sa protection. Amen. C'est là où on a fait le vœu qu'on doit aller témoigner. Le cas de Anne,
il est allé témoigner où ça? Là où était Élie. Regardez si Anne, vous qui jouez avec le serviteur de Dieu, j'aimerais dire, avec le plus sérieux que je peux avoir, vous qui jouez avec le serviteur de Dieu, est-ce que vous pouvez jouer avec un médecin qui peut aller dans un cabinet médical? On le soigne, puis il est en train d'agresser verbalement le médecin. Je suis sérieux. Et souviens. Amen. Je le dis avec amour. Bien aimé. Si ces jours-là, je dis bien si ces jours-là, Élie n'était pas au temple, regardez-moi bien. Tout le monde regardez-moi. Si Anne était seule au temple, qui allait prononcer la parole? Ma sœur, tu peux répondre. Personne. Il fallait la présence d'Élie pour bénir Anne, pour lui dire, va, l'année prochaine, le Dieu d'Israël va te donner ce que tu as. Amen. Si Élisée n'avait pas béni la femme de Sunam, elle allait mourir stérile. Il a dit, l'année prochaine, toi qui as construit une maison pour moi, toi qui m'as donné un lit, un pain, un petit repas le matin, un repas à midi, le souper le soir, un lit pour dormir, même une lampe. L'année prochaine, le Dieu que je sers, tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Tu auras un enfant. Amen. Vous devez savoir, les actions de grâce aussi, respecter le serviteur de Dieu. Respecter les hommes que Dieu utilise pour vous bénir. Amen. Mais Anne est venu, il a dit, homme de Dieu, ton Dieu est vivant, ton Dieu est vrai. La fois passée, j'étais ici. Tu avais dit, voici l'enfant, je te le donne. Mais Élie ne savait même pas que Anne avait prié pour l'enfant. Église, vous êtes là? Même si vous n'êtes pas là, les anges sont là. Mais le silence me fait du bien aussi. Le silence me fait du bien parce que ça montre qu'il peut-être y a la tristesse dans le cœur de ceux qui jouent avec l'action de grâce. Parce que toute parole n'est pas là pour dire non, non, non. Quand ça blesse, c'est qu'il y a quelque chose. Quelque chose, il y en a comme mon pasteur me le disait. Amen. Amen. Psaume 116, verset 12, 18. La Bible dit ceci, bien-aimé. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment? Dieu te fait du bien. Ici, le roi David, comment rendrai-je à Dieu tous ses bienfaits pour moi? Moi-même, quand je dis, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Je suis arrivé dans mon village, là où j'étais. J'ai vu mon village. J'ai vu les enfants de ma génération. J'ai vu à Kinshasa où j'étais. J'ai vu les garçons de ma génération. J'ai vu même ceux qui étaient avec moi à l'université, ceux qui avaient des séries qui sont restés assistants, malgré leur vie d'assistant. Lorsque je le vois, je sais que Dieu m'a mis à part. J'avais retraité, il me manquait des frères pour le Seigneur et rester assistant à l'université. J'ai dit, ah! Même le directeur de mon mémoire me disait, Pierre, si je savais, j'allais te donner les 9 points qui te manquaient pour rester assistant à l'université. Mais quand je vois ceux qui sont restés, ils n'ont pas ce que j'ai. Amen. Ils ne mangent pas ce que je mange. Ils sont piqués par les moustiques tous les jours. Ici, les moustiques me cherchent, je ne trouve pas. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Amen. Ici, il y a un roi. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et toi, tu peux te poser cette question-là, mon frère. J'élèverai la coupe de la délivrance. Quelle est la coupe de la délivrance? Celui qui va gagner, l'équipe qui va gagner la coupe du monde, va faire quoi? Va élever la coupe. Vous êtes là? Et toi aussi, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il faut que tu élèves le nom de Dieu. Voici Dieu m'a béni. Voici ce que Dieu m'a béni. Il faut que tu présentes la bénédiction de Dieu aux autres. Que tu dises aux autres que voici Dieu m'a béni. Amen. Mais tu ne dis rien. Tu n'as aucune coupe à élever. Le roi dit, et j'élèverai la coupe de délivrance. Dieu m'a délivré. Je veux dire que Dieu m'a délivré. Vous êtes là? On te délivre, tu le dis bien. On te bénit, tu le dis bien. Tu obtiens le diplôme, tu le dis bien. Tu es guéri de maladies graves, tu le dis bien.
Tu te suffis à toi-même. Beaucoup de personnes sont mortes de la même maladie que tu as ou que tu avais. Et tu es là. Tu as honte. J'accomplirai mes vœux. Envers qui? Envers l'Éternel. Ah, merci, pasteur. En présence de tout son peuple, c'est-à-dire à l'église. En présence de tout son peuple. Non, non. C'est ne pas au pied de ton lit. Seigneur, merci parce que tu m'as donné du travail à toi. Je te dis merci. Hein. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, pas là-bas. Même si tu avais prié dans la chambre, tu as fait lever dans ta chambre, viens nous le dire ici. Viens nous le dire. Viens nous dire ce que tu avais demandé à Dieu en murmurant dans ta chambre. Viens nous le dire. Au milieu de son peuple. En présence de son peuple. Je crois que c'était jusqu'au verset 18. Ok, 15. Et là, j'y prie aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Je saute, verset 18. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, c'est-à-dire à l'église. Vous êtes là à l'église, vous ne dites rien. Vous ne faites rien. La grâce, le vœu que tu as fait. La grâce de Dieu. Et maintenant, les actions de grâce. Vous avez compris. Jacob, c'est là où il était. Anne, c'est là où il était. Moïse, maintenant, devant la mer Rouge. Lorsque Dieu ouvre l'autoroute au milieu de la mer Rouge, Moïse et le peuple arrivent de l'autre côté. Moïse oublie lui-même. Il commence à chanter, tu commences à chanter. Et il chante, et il danse. Et je crois qu'il y a un verset quelque part. Je veux le retrouver, je dois avoir noté quelque part. Où Moïse et le peuple, au bord de la mer Rouge, commence à chanter, à danser. C'est Exode 15, je vois la version en tête. Ok. Je vais, voilà, les sortes des actions de grâce. Ce n'est pas seulement l'argent. Le lépreux n'avait pas donné l'argent à Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Je ne parle pas que tu viennes ici avec ton argent. Non, je ne suis pas une personne qui prêche pour derrière l'argent tous les jours. Non, ce n'est pas moi. Je parle, le lépreux est allé vers Jésus-Christ, agisse pour dire merci. Amen. Amen. Merci devant celui qui t'a fait du bien. Amen. Où ça? Dans sa maison. Les sortes de actions de grâce. Témoignage dans son ensemble, comme Anne. Témoignage, donner le témoignage. Ah, les témoignages encouragent les autres. Les témoignages encouragent les autres. Il y a quelqu'un parmi vous là, à gauche ou derrière toi, qui a un problème sérieux. Mais qui va tout simplement, il sera encouragé, non pas par la prédication, mais par les témoignages que tu vas donner ici. Regardez le frère la fois passée. Un frère qui a, la fois passée, le frère qui a fait un miracle dans sa vie. Une maladie grave, dangereuse, mortelle, le cancer. Le frère a dit quoi? Dieu l'a guéri. Vous êtes là le dimanche, oui? Dieu l'a guéri. Mais ça encourage quelqu'un que celui qui a le cancer, s'il croit en Dieu, Dieu va guérir. Il avait encore une autre personne, je ne donne pas le nom, qui avait le cancer elle aussi. Qui avait donné le témoignage ici, vous connaissez la personne et son nom. Après la guérison, où est-ce que c'est la personne? Mais ce sont ces personnes-là qui doivent rester ici pour dire que Dieu est dans cette église. Qu'il est réellement le Dieu qui guérit, comme il a dit dans Exode 15, 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et l'ange qui descendait dans la piscine de Bethsaïda guérissait tout le monde, quel que soit le nom, la gravité ou la durée de la maladie. Même une maladie vieille devant tout le temps. Si l'ange était capable de guérir, à combien plus forte raison, l'homme de Galilée, celui qui a marché sur l'eau. C'est lui qui a dit tout est accompli.
peut faire des miracles dans ta vie. Et s'il l'a fait dans cette église, et tu dois témoigner. Amen. J'aime bien le témoignage de maman Monique qui avait, tout le monde croit qu'elle était malade mentale à l'hôpital. Elle n'a pas dit, je vais d'abord témoigner à la maison, à l'église. Non, non, mais elle a commencé à témoigner, elle sort il ferme la porte du bureau du médecin. Il y a un conato, déjà, parce que déjà à l'intérieur du cabinet, je commençais à crier. Ah voilà, en présence du médecin. Et le médecin est sorti, il y a des patients qui sont venus, qu'est-ce qui se passe? Le médecin qui dit, madame, elle est folle de son geste. Amen. Il faut être fou de Jésus-Christ. En présence du médecin, il a commencé à chanter. Et le médecin fuit son bureau. Non, non, il est folle. Il y a une folle dans mon bureau. Dans mon cabinet, j'ai laissé une folle. Il faut être fou et folle de Jésus-Christ. Dieu a besoin des hommes comme ça, des hommes comme ça. Et non pas au guéri. J'ai honte. Tu as honte ici. Mais tous ceux qui ont honte là, il faut regarder. Tous ceux qui veulent l'utiliser là. Si on vous dit ce qu'ils font. Si on vous dit ce qu'ils font. Si on vous dit ce qu'ils font. C'est sûr, parfois, les hommes là, si on vous dit ce que l'homme plus sérieux là, qui ne parle pas, non, on ne parle vraiment. Yuma, il n'y a pas Yuma. Non, il n'est pas Yuma. Si on vous donne des choses que c'est Yuma l'a fait, vous serez surpris. Amen. Ici, ce sont des Saint-Joseph. Suivez-les dans le monde et vous allez voir comment il est dans plus que des abeilles. Ils donnent tout sens, ça. Des spécialistes. Ici, ils ne savent pas danser. Mais, commettre la musique de sa tribu. On leur donne des pains de les voir. Ils vont danser comme des pygmées jusqu'à devenir comme ça. Mais ici, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, Dieu mérite d'être acclamé. Je voudrais que j'arrête ensemble avec moi, nous acclamons d'abord le Seigneur. Acclamons d'abord. Dans le cabinet commercial. Amen. C'est Dieu là est bon. C'est Dieu là est bon. Oh, je suis sérieux. Quel sérieux? Si une maladie grave t'attrape ici, tu vas chercher le numéro de téléphone de pasteur. Tu ne seras pas invité ici. Tu viendras toi-même. Tu viendras. Dis à celui qui a frère, tu vas venir toi-même ici. Non, non, tu n'as pas dit. Est-ce que tu connais le numéro de téléphone du pasteur? Amen. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, il y a trois gendarmes là qui parlent. Si c'est à l'intérieur là. Les trois gendarmes là, les généraux, les maréchals là, ils sont derrière. Vous allez chercher l'adresse de Dieu. Amen. Rien n'était possible à notre Dieu. Avec Dieu, la prison sera vide. Avec Dieu, la prison sera vide. Par n'importe quel moyen, Dieu est un Dieu des miracles. Que la grâce de Dieu te localise. Que l'intervention de Dieu te localise. Alléluia. Je vais terminer, mon frère. Croyez que je ne termine pas. Même si tu fermes ta demande, je ne ferme pas la mienne. Amen. Voilà, il a un enfant là aussi. Tu vois, j'entends la voix d'un enfant là qui vient, et l'amène bien encore. Et l'amène plein de sainteté. Amen. Sorte de. J'ai mis ici 4 actions de grâce. La louange, Exode 15, 1 à 21. C'est là où Moïse chante et danse au bord de la mer Rouge. Et toi, quand tu vas chanter ici. Si Moïse, le numéro 1, a chanté et dansé, Exode 15, 1 à 21, c'est toi, on ne va pas lire. Après la traversée, sa grande sœur, Myriam, chante et tout le monde est en train de danser. Regardez aujourd'hui l'équipe qui va gagner. Si c'est les Marocains, vous allez voir ce que les Marocains vont faire. Si c'est la Belgique, vous allez voir ce que la Belgique va faire. Et regardez, j'aimerais peut-être suivre les matchs à côté de certaines personnes. Vous allez voir comment. J'ai vu au stade
Au mal, tu vois une personne qui embrasse une femme d'autre. Et sa femme est à droite, il a déjà embrassé la femme d'autre. Et l'autre, il a embrassé la femme. Et lui, on se voit. Ils ne se connaissent même pas. La joie des hommes en culotte. Puis dehors, qui courent derrière la peau d'un animal, rempli de l'air. Quand on marche là-bas, ils oublient qui ils sont. Même les princes, regardez, si les princes sera aujourd'hui, vous allez voir ce qu'il va faire. Il va sourire jusqu'à la dernière dent. Amen. Sorte d'action des grâces. Les dîmes, les dons, libéralité. Dieu a donné le travail. Dans Exode 18, non, Nombre 18, vous lirez, Dieu parle des dons, des dîmes, des libéralités, des actions des grâces. Est-ce que vous donnez la Bible? Si vous donnez, gloire au Seigneur. Moi, je connais les hommes, les personnes qui sont restées reconnaissantes. Beaucoup de personnes que vous voyez là, vous ne le verrez pas. Les jours qu'ils auront les yeux, vous ne le verrez pas ici. Il y a d'autres qui ont tout simplement ce qu'on appelle Mukane Amapa. En ex 26, on ne le voit pas ici. Quand les gens, vous ne le verrez pas ici. Et si vous le cherchez, allez le chercher dans le bas de l'islam, vous allez le trouver. Et le chercher, vous le trouverez à côté des mauvaises femmes, à côté des mauvais hommes. C'est là que vous allez le trouver. Mais ce n'est que le début du commencement de la petite bénédiction. On ne le voit pas. Et si vous téléphonez, ils vont commencer à expliquer. Dieu n'aime pas d'explication. Adam voulait expliquer. Ève voulait expliquer. Dieu n'aime pas d'explication. Dieu aime sur la reconnaissance du péché et demander pardon. Un point très. Amen. Genèse 35, 1 à 14. Jacob donne l'action des grâces sous forme de dîmes et il va brûler les animaux parce que ce jour-là, il n'avait personne à qui remettre l'argent comme ça à main pour remettre 1000 vaches ou 10 000 vaches. Il a tout simplement donné la dîme sur une pierre en les brûlant là où il avait vu Dieu. Maintenant, ce qui est beaucoup plus important pour toi, et c'est là que nous allons terminer. Est-ce que tu sais qu'il y a, quand tu as fait le feu, il y a des hommes et des femmes, retenez cela bien et facilement, il y a des hommes qui ne t'aiment pas, qui ont fait le feu dans le monde des ténèbres pour te tuer. Ils ont fait eux aussi des feux. Et la Bible va vous surprendre, ce n'est pas moi. Ici, ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Ici, vous allez voir, il y a un homme quelque part qui a fait un vœu pour que tu meurs. Il y a une femme quelque part qui fait le vœu pour te tuer. Son souci, c'est d'entendre que tu es malheureux. Son souci, son souhait, c'est d'apprendre que tu es malade. C'est d'apprendre que ta maison est en difficulté. Dans ses prières, dans sa bouche, il n'y a pas de bénédiction qu'il prononce en ta faveur. Il n'y a que de malédictions. Mais regardez, il y a des hommes, je crois que c'était 40, je crois. Ils avaient gêné et prié pour tuer qui? Pour tuer papa. Il y a des hommes et des femmes qui sont entrés là où ils sont. Je vais donner un témoignage. Et sans aller dans les détails. 3 femmes s'étaient coalisées. L'autre, avec le pain, tu en as pas voir. Tu en as pas voir. Tu en as pas voir. Quand on va dire, si je fais ce qu'on dit, je verrai. Amen. L'autre était assise, il faut pas qu'elle sorte. Tu en as pas voir. Tu en as pas voir. Tu en as pas voir. Et la troisième, je ne voulais pas ce qu'elle faisait. Je suis vivant et elles sont en décomposition dans la terre. Et puis elle est vivante. Toute malédiction sans cause est nulle et sans verset. Nulle et sans verset. Leur vœu
et Dieu de le voir dans la tombe. Tu ne sais pas ceux qui sont contre ta femme. Tu ne connais pas ceux qui sont contre ton mari, contre tes enfants. Un homme qui m'appelle, qui me dit, Corneille, Corneille, je n'aime pas tes enfants. Ah! De tous tes enfants, j'aime seulement Christophe. Je dis pourquoi? Oui, c'est parce que je l'aime seulement. Dani, je ne l'aime pas. Jadé, je ne l'aime pas. Irène, je ne l'aime pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que mes enfants ont fait? S'ils ont fait quelque chose, dis, je paye. S'ils n'ont rien fait, c'est nous les saints. Mes enfants sont là, et lui est dans la honte et dans la communauté. Amen. Et vous allez voir, est-ce qu'il y a de vœux sataniques et diaboliques? Les garçons et les filles, suivez-moi attentivement. Si vous avez la Bible, je lis attentivement et nous prions pour terminer. Proverbe 7. Je laisse beaucoup de choses parce que c'est beaucoup comme ça. Non, c'est beaucoup parce que nous aussi nous avons fait beaucoup de bêtises, nous avons fait de vœux et nous ne voulons pas accomplir. Oh non, Dieu est bon. J'ai appris que Dieu est bon lorsque je suis allé, lorsque j'ai vu mes amis des humanités, ceux qui étaient avec moi à l'école primaire, ceux qui étaient avec moi à l'université. Quand j'ai vu, non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce que j'ai? Moi-même, je sais que le peu là que j'ai, ils n'ont pas ça. Amen. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Aujourd'hui, il fait froid. Moi, je ne peux aller à l'église. Le dimanche, le vendredi passé, je vois une maman qui en guerre, trop loin là-bas, elle prend un bus, elle est train pour venir ici prier. Et vous, où est-ce que vous étiez? Ah, il fait froid. Il fait froid. Il fera très chaud à la fin. Proverbe 7, 26, une longue lecture et nous terminons. 6, la Bible dit ceci. J'aimerais que tu lises au tableau là-bas, derrière mon mur. Vous allez comprendre qui parle. J'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Suivez attentivement, ce n'est pas Corneille. Il passait dans la rue, près de l'angle où s'était née une de ces étrangères, c'est-à-dire des prostituées. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Vous allez identifier quelle femme et quel est son projet. Elle était brillante et sans retenue. Si tu vois une fille qui n'a pas de retenue, quand elle parle un langage pourri, c'est la maçon que le diable lance devant toi. Elle était brillante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux accueils. Il a un démon aux accueils quelque part. Elle est saisie et l'embrassa. Donc, tous les baisers là que vous recevez dans la rue. Si toi tu vois qu'elle te donne parce qu'elle t'aime. Ok, ça va. Écoutez, suivez la lecture. Et d'un air effronté lui dit, j'ai levé. Quelqu'un peut lire entre moi. Quelqu'un peut lire. Lève-toi, lis la phrase là avec moi. 14. Il devait un sacrifice d'action de grâce. Action de la grâce. Très bien.
Aujourd'hui, j'ai accompli. Le vœu, il a fait le vœu à qui? À Dieu. Non. Au diable, suivez. Il y a des hommes et des femmes qui font des vœux pour t'avoir. Des vœux pour t'avoir. Ah. Quand je pense que Dieu nous a délivrés, c'est par la grâce de Dieu que je respire. C'est par la grâce de Dieu que je parle. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. J'en ai pas voir. Que celui qui continue à me mourir, continue. Que celui qui continue à te mourir, continue. Elle va payer très cher. Je suis au verset 15, je crois. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi. Pour, frère David, lève-toi, lis en bon français académique. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi, pour te chercher et je t'ai trouvé. Et il t'a trouvé. Toi, ne dors pas, tu es recherché. Dis à celui que tu es recherché. Il y a des ministres là qui ne parlent pas. Benjamin, tu es ministre de quoi? Changer de musique. Dis à celui qui vient là, tu es recherché. Ou à toi, dis à David là au fond, là, dis à David, tu es recherché. Aussi, dis à Bia là-bas. Jamais. Amen. Tu es? Le sujet par qui vous allez dans celui qui vous recherche. Je suis candidat dans ce. Après, c'était bon avec le français académique. J'ai orné mon lit des couvertures, des tapis et des fiches d'Égypte. Continue. J'ai parfumé ma couche, des myrrhes, d'aloe et des cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent. Ouais. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle séduisit à force des paroles. Oui. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Je ne joue pas, je prêche, même si je fais vous qui aimez sucer les lèvres des femmes d'autrui. Vous déjà, allons-y. Elle s'est mise tout à coup à la suite. Il s'est mis tout à coup à la suite. Ok, à faire quoi? À la suite. Et il suivait la personne qui a fait le vœu. Nous sommes d'accord? Allons-y. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Oui. Comme un fou conduit pour les châtier. Oui. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Oui. Comme l'oiseau qui se précipite dans les filets. Oui. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Oui. Que ton cœur ne se détourne pas vers le bois d'une telle femme. Oui. Ne garde pas dans ses sentiers. Oui. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Wow. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Oui. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Oui. Il descend vers le demeure de la mort. Amen. Ici, c'est aussi une action de grâce. Ne soit pas l'action de grâce des sorciers. Ne soit pas l'action de grâce des marabouts de vaudou. Ne soit pas l'action de grâce de toutes mes noires. Il y a des hommes et des femmes qui font eux aussi de vœux. Ils ont fait de vœux. Et toi, tu es juste une action de grâce. Vous êtes là? Tu risques d'être une action de grâce quelque part.